Alors le GAN, c'est une association mondiale qui a d'abord été créée en Suisse, qui a une vocation, c'est de promouvoir l'alternance dans l'ensemble des entreprises sur un territoire. Le GAN a été, je vous le disais, créé en Suisse, mais s'est développé depuis dans une dizaine de pays, dont la France. Et aujourd'hui, nous fêtons le premier anniversaire en fait, de cette association. C'est une structure qui, l'an passé, quand elle a été lancée, avait pour objectif à la fois pour ses membres de pouvoir prendre des engagements en tant qu'acteurs sur le domaine de l'alternance. Et c'est aussi une structure qui, voilà un an, a apporté un certain nombre de recommandations dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle en France. Un an après, le bilan de cette action du GAN, on va le définir à deux titres. Le premier, c'est qu'on est extrêmement positif par rapport au contenu de la réforme de l'apprentissage en France. On a voulu un apprentissage qui associe beaucoup plus les entreprises à la fois dans le contenu des formations, voire dans la production de la formation, et c'est le cas, à la fois par la dimension branche professionnelle qui sont au centre du jeu, mais également par le fait que les entreprises pourront dorénavant créer leur propre structure de formation et l'ouvrir à l'ensemble des partenaires externes à l'entreprise, sur des logiques de filière. Donc ça, c'était un engagement assez important. Le deuxième élément dans cette réforme de la formation professionnelle, c'est à la fois de rendre acteurs les publics, donc avec ce fameux CPF, mais c'est aussi le fait de pouvoir, pour la première fois, instiller l'idée que l'orientation professionnelle était la base de la formation. Au tout début, l'objectif est de comprendre, un, la motivation des candidats, et deux, les réelles perspectives d'emploi dans les entreprises pour éviter ce que l'on voyait encore beaucoup voilà un an, à savoir des candidats qui se prêtaient au jeu de l'alternance sans trouver d'entreprise et des entreprises qui cherchaient des candidats en alternance sans trouver ces candidats en face d'elles. Donc ça, c'est le premier bloc, c'est la réforme de la formation professionnelle. Le deuxième, c'est les engagements des acteurs. Nous avions pris des engagements en termes de volumétrie. En 2018, ce sont plus de 20 000 alternants qui auront été formés dans les 13 entreprises partenaires du GAN. Certaines étant déjà très actives historiquement sur le sujet, et d'autres étant embarquées par cette association, par l'exemple et les benchmarks des entreprises déjà très matures sur le sujet. On fonde l'espoir pour l'an prochain, et quand je dis l'espoir, c'est réellement une ambition, un objectif, de former 10 000 personnes de plus, c'est-à-dire 30 000 personnes au sein de nos 13 entreprises en France. Le deuxième point de bilan, on avait un enjeu majeur qui était de s'assurer que lorsque l'apprenti ou l'alternant disposait de sa qualification professionnelle et qu'il n'était pas recruté par l'entreprise qu'il avait formée, ce qui est le cas de 50 à 75% des alternants, que l'on crée les passerelles de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans son parcours professionnel. Et donc on a monté une initiative pour mettre en face des PME qui parfois ont moins les moyens de former ces alternants, les alternants formés par les entreprises, à la fois ETI et grandes entreprises qui composent le GAN. On a notamment travaillé avec une plateforme qui s'appelle Génération Jeune, de façon à faire se rencontrer les entreprises en recherche et les candidats déjà formés. Et peut-être une troisième réalisation qui va prendre réellement toute sa teneur en 2019, c'est le fait que dans l'idée de moderniser les structures de formation en France, les membres du GAN vont jouer le jeu. Plusieurs d'entre nous avons pris acte du fait de créer notre propre CFA en interne de nos entreprises, avec l'objectif de donner au niveau de nos bassins d'emploi, de nos territoires, des savoir-faire en termes de compétences, des savoir-faire au niveau technologique. Beaucoup de métiers changent actuellement sur le marché, de façon à pouvoir ouvrir nos universités à l'externe et participer à la modernisation de l'outil de fabrication de la formation et quelque part aussi à l'attractivité de ces formations pour les familles, alors bien sûr les apprentis, mais aussi leurs familles. La concrétisation pour ADECO, c'est de poursuivre l'ensemble de l'initiative sur la grande école de l'alternance. Ce ne sont pas moins de 5000 personnes qui auront été formées cette année en France par cette grande école. L'objectif est de poursuivre notre croissance et de pouvoir arriver l'an prochain à 6000, 6500 alternants formés au sein de la grande école de l'alternance. Avec une petite nouveauté qui va se confirmer, des partenariats publics-privés de plus en plus importants, notamment sur les territoires. Le deuxième objectif d'ADECO, c'est de participer à la modernisation de la fabrication de la formation en créant le premier CFA recrutement, en tout cas hébergé par un acteur de la formation du recrutement historique. Et ce CFA se créera sur 2 sites, l'un sur Lyon, l'autre sur Paris, avec des formations en partie distancielles et en partie présentielles. Donc ça, c'est un autre engagement que nous prenons au niveau de l'entreprise. Et enfin, nous nous inscrivons parfaitement dans l'idée de former nos propres alternants,
dans nos propres équipes. C'est entre 600 et 800 alternants chaque année qui passent chez Adecco, et avec l'objectif, et ses filiales, et avec l'objectif de les mettre à disposition d'entreprises du secteur ou de nos clients, de façon, encore une fois, à ce qu'il n'y ait pas de rupture du parcours professionnel.